Donc vous le savez mieux que moi. D'ailleurs, hier je l'ai constaté, ça m'a attristé. Quand notre aumônier, l'abbé Nathan, conscientisait pour les offrandes, pour les enveloppes, c'était froid. Et même quand il a demandé à certains, ceux qui le voulaient, de lever leurs mains, très peu, et lui-même était étonné, vous vous souvenez, il s'est retourné de ce côté-là, et puis il a dit, mais regardez comment ce en lunettes me regarde. Donc il s'était rendu compte, lui-même l'a dit, on dirait qu'il y a un problème. Mais pourquoi l'argent nous énerve? Alors que nous aimons bien de l'argent et nous avons besoin d'argent. Pourquoi ça nous énerve? C'est pour ça que ce thème devait nous inviter à la conversion. Il s'intitule L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce thème, nous le trouvons mieux exprimé dans le livre d'Agé, au chapitre 2, verset 8. Où le Seigneur nous le dit directement. L'or est à moi et l'argent est à moi. Alors que nous disons l'or est à moi et l'argent est à moi. Alors le Seigneur nous invite à la conversion. Il nous invite à la foi. Il nous invite à la reconnaissance. Il nous rappelle que l'argent que tu as dans ton compte, les biens que tu as, ne t'appartient pas mais lui appartiennent. Je pensais que vous alliez dire Amen. Personne ne le dit. Parce que vous êtes des égoïstes. Parce que vous n'avez pas de foi. Parce que vous croyez que ce que vous êtes et ce que vous avez dépend de vous. Alors que cela dépend de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont honte de parler de l'argent. Ils deviennent hypercritiques. Lorsqu'on leur demande, on leur parle de l'argent. Et beaucoup vous diront même que ce n'est pas spirituel. Alors que nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. On vient nous parler d'argent. Nous sommes venus pour autre chose, mais pas pour de l'argent. Or, moi je vais vous parler de l'argent. Et Dieu va vous parler de l'argent aujourd'hui. Amen. 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 C'est pour ça que parfois on entend un certain langage. Ce prêtre-là, chez nous, généralement, on utilise pour des appels de fonds au diocèse. Et chaque fois que je me lève, les gens disent encore. Et je dois trouver des astuces et une diplomatie pour atterrir à l'argent. Et après ils se disent, nous savions que ça sera comme ça. Et à ma mère ils disent, ton fils aime beaucoup l'argent. Et moi je dis qu'il n'aime pas l'argent. Et je leur dis, je vous parlerai de l'argent et je ne cesserai de vous parler. C'est pour votre bien, pour votre salut. C'est ce que nous disons à la messe. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et quand nous le disons, cela nous fait penser à quoi? Et je leur dis, je vous parlerai toujours de l'argent. C'est pour vous permettre d'être sauvés. Le jour où je cesserai de parler de l'argent, c'est que je commence à voler et à utiliser votre argent. Amen. Amen. Tant qu'il s'agit de Dieu, tant qu'il s'agit de votre bien, de votre salut, je ne cesserai de vous parler de l'argent. Amen.
L'argent que tu as en main et dans ton compte, il appartient à Dieu. C'est dans la gratuité que tu l'as reçu. C'est dans la gratuité que tu es ce que tu es. Moi j'ai des amis avec qui j'ai étudié. C'était très intelligent. Mais quand je vois ce qu'ils sont, la manière dont ils sont en train de croupir dans la misère, et quand je constate ce que je suis, je me dis seulement tout est grâce. Je ne fournis aucun effort pour être ce que je suis. Je ne fournis aucun effort pour avoir ce que je suis. Et toi aussi, fais un examen de conscience, tu te rendras compte que tout est don. Gratuité. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'as fourni aucun effort. Parce qu'il y a des gens qui fournissent plus d'efforts que toi, qui ont étudié pour un bon travail, mais qui n'ont rien, et qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois, et qui n'arrivent pas à manger. Rends grâce à Dieu. Et puis il y a beaucoup d'entre nous qui n'aiment pas qu'on regarde de près leur argent et leur compte. Et si nous faisons un examen de conscience, nous nous rendons compte que l'argent a une grande force d'attraction. Un magnétisme. Disons, oui. Qui nous touche tous. Observons comment nous courons derrière l'argent. D'ailleurs, il y a beaucoup qui sont venus aujourd'hui parce qu'en voyant au programme, ils ont vu qu'ils en parleraient de l'argent et comme ils n'en ont pas, ils sont venus pour compris, pour qu'ils aient de l'argent. Regardons aussi ce que nous faisons pour avoir et pour posséder de l'argent. Parfois nous sommes prêts à tout. Au mysticisme, affleurer le mysticisme. Le fétichisme. Ils essaient de combiner des machinations. Et puis combattre les autres. Voler et mentir. Tuer et même se prostituer. Se rabaisser et se faire vassal de quelqu'un. Ils sont nombreux. Ceux qui deviennent comme le renard face au corbeau. Je crois que vous connaissez cette histoire. Pour avoir de l'argent, on peut devenir flatteur. On peut perdre sa dignité. On peut perdre même son honneur. Raison pour laquelle il y a un adage oriental qui dit entre la soif d'eau et la soif d'argent, il y a une grande différence. L'eau désaltère, la soif et l'argent pas. Personne n'est satisfait. Personne n'a assez d'argent. Même ceux qui en ont, ils continuent à courir derrière l'argent. Ils vont arracher même le peu que les autres ont. C'est pour ça qu'il y en a, et bon nombre d'entre nous, quand il doit payer les ouvriers, il devient malade. Triste. Alors que c'est leur droit. Et il y en a qui croient même qu'ils sont en train de les aider. C'est pas un problème de générosité, c'est un problème de droit. Tout cela, parce qu'on n'est jamais satisfait. On est tous assoiffés de l'argent. Et on est étonné de voir même comment les riches courent derrière même les nuettes. Le peu qui devait être destiné, comme les Écritures disaient, aux petits chiens. Les miettes qui tombent. Parfois même le peu, on ne les laisse pas aux autres. C'est pour ça qu'il y en a qui ne se passent, qui se donnent toujours des missions. Et ils n'ont pas Dieu pour voir autour d'eux qu'il y a des gens qui souffrent et des gens qui n'ont rien.
L'argent est une force d'attraction spirituelle qui nous attire souvent dans sa propre logique. Autour de nous, on voit même des gens louables, de fort caractère, mais qui sont très faibles devant l'argent. Qui d'entre nous n'est pas faible devant l'argent? Qui lève les mains pour que je prie pour lui. Vous allez vous rendre compte que même moi-même, je ne vais pas lever ma main. Nous sommes prêts tous à sacrifier notre vie, les enfants, les honneurs, même les principes éthiques. Et vous qui êtes mariés, vous ne me contredirez pas. Faites un examen et observez. Quand madame a besoin d'argent, quand ta copine a besoin d'argent et que tu n'en donnes pas, quelle est son attitude? Qu'est-ce qu'elle devient? Je crois qu'elle devient désagréable. Elle t'appellera chérie que quand tu vas donner, quand tu vas mettre la main à la poche. C'est pour ça que j'ai dit souvent, sur ce point-là, beaucoup de femmes doivent être délivrées. Beaucoup de femmes. Et les hommes me disent Amen. Encore une fois. Ils en savent quelque chose. Il y a des femmes qui ne sont heureuses que quand ils vident la poche, les poches de leur mari. Et même quand elle a de l'argent, pour elle, surtout quand on est matérialiste, qui poussent leur mari à fuir. C'est pour ça que ce thème nous invite. Non seulement réfléchir sur les sources de provenance de nos biens et de notre argent, mais aussi à la foi et à la générosité. C'est pour ça que le texte nous rappelle l'argent et l'or appartiennent de Dieu, appartiennent à Dieu. C'est lui qui nous les donne. C'est lui le créateur. Et aujourd'hui, l'argent est un grand problème. Quand on en a, c'est un problème. Et quand on n'en a pas, c'est aussi un problème. L'or symbolise de grandes idées. La lumière et la perfection d'une part. La richesse spirituelle. Le divin. L'or, c'est le symbole de la royauté. C'est pour ça qu'on ne vole pas de l'or. C'est pour ça qu'on voit des mamans avec de l'or au nez, aux pieds, au doigt, un peu partout. Comme qui dirait, l'or fait la gloire. L'or fait la fierté. Hier, quand l'abbé Nathan prêchait, disons, nous exhortait à la contribution, moi j'ai pensé qu'il ne fallait pas demander de l'argent. Il fallait mettre simplement un panier et dire à tout le monde, et aux mamans et aux hommes, venez y déposer des bijoux d'or que vous avez, venez y déposer vos téléphones. Vous vous rendrez compte que nous aurons aujourd'hui $1 million. Est-ce qu'on peut oser? Est-ce qu'on peut le faire? Shalom. Et alors, l'argent est un moyen de paiement. Et il a une faible valeur aux yeux de tous. Il est également une unité de compte qui permet d'établir le prix des biens et des services. Elle constitue une réserve de valeur. L'or et l'argent symbolisent la prospérité.
le bonheur, le kumo, la richesse et l'honneur, la pauvreté ou la disette, pour ceux qui n'en ont pas, tout l'argent et de l'or que nous pouvons avoir appartiennent à Dieu. Parce qu'il est le créateur. Parce que celui qui crée, celui qui nous donne de l'intelligence, celui qui nous donne la capacité de créer, de construire des choses merveilleuses et grandioses, c'est lui. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu-là? C'est Dieu créateur, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a donné à l'homme la capacité d'investir. Et le principe qui devait être derrière l'or et l'argent devait être un principe divin. Malheureusement, le diable semble développer ses propres principes qui sont totalement anti-divins. Il veut nous faire croire que celui qui est la source de bonheur et de richesse, du pouvoir et de l'être. Pensons à Matthieu 4, 1 à 11, les tentations de Jésus au désert. C'est ainsi que c'est comme ça qu'on en voit certains. Au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de prier Dieu, au lieu de faire confiance en Dieu, ils préfèrent abandonner la prière, recourir à la magie, au fétichisme, au portefeuille d'argent, au sacrifice, même de leur intelligence, même de leur fécondité, à la recherche des postes par n'importe quel moyen. Et pour eux, tous les moyens semblent être bons, parce qu'il faut gagner. Et cela m'a fait penser à un témoignage. Un jour, un ami que je connais, il était un grand médecin, il avait de l'argent, il pouvait se suffire partant de son travail. Mais voilà que comme il voulait construire, être comme les autres, et pris avide d'argent, il demandera un jour à son chauffeur, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui peut me donner beaucoup d'argent? Et le chauffeur me lui a dit, donne-moi un peu d'argent, je vais t'amener quelque part. Et il a donné de l'argent au chauffeur. Le chauffeur l'a amené quelque part, dans un petit coin. Et quand vous y entrez, vous allez vous demander qu'est-ce que vous êtes allé chercher là. Et quand vous voyez la manière dont cette personne est habillée, vous allez vous demander s'il est en mesure de vous donner de l'argent. Parfois, nous ne faisons pas attention. Regardons chez les féticheurs et là où nous allons chercher du bien et le bonheur. Regardons comment eux-mêmes vivent dans une pauvreté sans description. Lui n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Amen. Mais il faut savoir discerner. Et il a dit c'est le féticheur, il lui dit qu'il avait besoin d'argent. Il lui a dit combien? Et il a dit 500 000 $. Comme Dieu nous a dit, dès que tu donnes, il te donnera 100 fois plus que ce que tu donnes. C'est que bon nombre d'entre nous n'ont jamais expérimenté. Et le féticheur lui a dit, donne-moi alors 5 000. Il a donné 5 000. Et puis il lui a demandé des bougies rouges. Et une linge blanche sur laquelle il allait s'asseoir. Et puis du kaolin. Et ça, beaucoup de nos chrétiens aiment beaucoup. Hein? Les bougies, le kaolin, ils aiment beaucoup de tralala. Et ça, ils adorent beaucoup. Et surtout quand on les fait asseoir, on commence
les insensés, ça ils adorent beaucoup. Et puis le féticheur commence à faire ses incantations. Du coup, il y a une feu qui surgit. Et à travers le feu, il y a une voix qui a commencé à parler. Et mon ami a commencé à trembler. Il avait peur. Il se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Comment il allait s'en sortir. Il y était déjà. Dans ce monde-là, quand vous y entrez, on ne vous présentera jamais les dangers. On ne vous présentera jamais les conséquences. Et quand vous y entrez, pour y sortir, ce n'est pas facile. Et beaucoup ont fait cette expérience. Ils ont laissé leur vie, leur bonheur. Et lui, et là voilà que la voix apparaît. Et cette voix lui demande de sacrifier un de ses enfants. Il était en séparation de corps avec la première femme. Il vivait avec une deuxième femme. Et en dehors de cette deuxième femme, il avait une femme qu'il avait connue et il s'était mal séparé d'elle. Et cette femme avait un enfant. Quand bien même il prétend qu'il aimait tous les enfants, et de la première et de la deuxième, et l'enfant obtenu accidentellement, il décida de sacrifier l'enfant qu'il a eu dans des conditions difficiles. Donc il a décidé, il a cité le nom de cet enfant-là. Et puis le féticheur a amené un sac plein d'argent. Il a compté. C'était 500 000 $ qu'il venait de recevoir. Il devenait un nouveau riche. Un grand riche. Et il pensait que tout était résolu pour lui. Et qu'il deviendrait heureux. Voilà que sur le chemin de retour à la maison, il s'arrête à un supermarché. Il prend une liasse et deux chariots qu'il voulait remplir. Et il a pris beaucoup d'articles. Il est arrivé à la caisse. Quand il payait, la caissière s'étonne. Il appelle le contrôleur. Le contrôleur arrive, regarde ses billets. Et le contrôleur lui dit: Monsieur, fais attention, on risque d'être arrêté. Il n'a pas compris. Tous les biens sont restés, il n'a rien eu. Il est sorti même vide. Et quand il est arrivé chez lui, c'était des cauchemars. Tout bougeait dans les armoires et dans la maison. Il n'arrivait pas à dormir. Lui qui voulait être heureux, lui qui voulait être riche, il n'avait plus de paix. C'était des cauchemars infinis. C'était des combats infinis. C'est peut-être ton cas. Si ce n'est pas ton cas aujourd'hui, ça sera ton cas demain. Parce que tu es tenté et aller chercher de l'argent en dehors de Dieu. Et cet argent-là, on ne le donne pas sans exigence. C'est que nous aimons chez notre Dieu. Mais quand il donne, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de tabou. Il te dit seulement: va et ne pêche pas. Mais ailleurs, on va te donner des conditions qui sont difficiles à respecter. On te dira par exemple, quand tu es sur la route,
ne regarde pas des jours, c'est des fêtes et des voyages, c'est des dépenses. Parce que l'argent doit retourner vite à la banque, vite là où il est donc, là où l'argent est venu. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Et vous les femmes, si j'ai donné cet exemple, je pourrais vous inviter à la prudence et au discernement. On en connaît aujourd'hui qui ont de l'argent, qui se marient à des deuxième et troisième femmes pour sacrifier les enfants. Ils sont nombreux. On en connaît aujourd'hui. Parfois, ils voient que tu as une étoile. Ils viennent vers toi pour te sacrifier. Faites attention. Ne veux vivre avec le peu et rester dans la situation où tu es que de courir derrière l'argent. Dans la vie, il faut que l'argent soit derrière toi et non devant toi. Quand tu commences à chercher de l'argent et courir derrière l'argent, tu finiras, comme on dit, par le trou de serpent et par la mort. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont devenus dingues et fous. Beaucoup ne conçoivent pas à cause justement de cela. Faisons très très attention, frères et sœurs. Et voilà que comme le monsieur n'arrivait pas à dormir, il va faire appel à un de ses pasteurs qu'il connaissait. Le pasteur est venu prier chez lui. Il a amené son sac d'argent. Quand le pasteur a prié, et quand il a terminé de prier, on s'est rendu compte que dans le sac, c'était des papiers duplicateurs. C'était pas de l'argent. Pas même des photocopies. Le diable est grand. Hein? Il est merveilleux. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Ne laissez pas vous prendre. Voilà que le féticheur qui n'a rien, et lui qui cherchait de l'argent, et le féticheur lui a gagné 5 000. Parce que lui avait donné 5 000 $ et des vrais dollars. Il est rentré avec un sac de papier. D'ailleurs, le bien mal acquis ne nous apporte pas la paix. Cet argent-là ne vous apportera jamais la paix. Pour preuve, il ne dormait pas. Il n'avait pas de sommeil. Et il souffrait. Faisons très attention, frères et sœurs. L'or et l'argent non seulement appartiennent à Dieu, mais représentent tous les biens matériels. Et celui qui donne la force de les acquérir. Deutéronome 18, 8-18. C'est pour ça que ce texte, je disais, il nous invite à nous tourner vers Dieu. Et aussi la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui est celle de savoir par quel moyen ai-je acquis mes biens? Par quel moyen ai-je acquis mon argent? Et si vous en manquez aujourd'hui, comment voulez-vous les avoir? Par quelle source? Et quelles sont vos tentations aujourd'hui? Vous risquez de ne pas avoir la paix, de ne pas dormir. Et il y en a qui ne dorment pas à cause de l'origine de leurs biens. Il y en a quand bien même ils s'habillent, quand même ils mangent, ils n'ont pas de paix. Pourquoi? Ils se tapent de voyages, des maisons, et des véhicules qui sont conséquences de leur péché. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il y en a qui portent le costume de leur péché, pas de l'humiliation, de leur péché. Et c'est un peu de faire une petite réflexion. D'où est venu l'argent?
avec lequel tu as acheté les beaux habits, les habits qui font ta fierté. Où est-ce que tu as trouvé cet argent-là? Je ne vais pas répondre à cette question. Beaucoup ont même leur question. Même quand il passe, les gens la regardent ou le regardent. On connaît la situation de sa famille. On connaît leur situation. On connaît la situation de son mari. On connaît la situation de sa femme. Où est-ce qu'il peut trouver des habits de telle valeur? Où est-ce que tu les as trouvés? Où est-ce que... On connaît ta famille. On connaît ce que tu touches. C'est pour ça que j'ai dit, il y en a qui portent leur péché. Il y en a qui roulent dans leur péché. Le véhicule que tu as, comment tu l'as obtenu? Et celui qui te l'a offert, te l'a offert en tant que qui? Et pourquoi il te l'a offert? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce que tu es fier? Content et contente de rouler? Il y en a qui dorment sur leur péché. La maison que tu t'es construite, le lit que tu as, ce beau lit-là, comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as eu? Il y en a qui mangent leur péché. Il subsiste à cause de l'argent volé, de l'argent pillé, de l'argent de l'escroquerie et de l'argent qu'ils ont obtenu dans le mensonge. Et ils se glorifient. Ils prétendent qu'ils mangent bien. C'est pour ça que tu es toujours malade. Et ton estomac souffre. Il y en a qui font étudier leurs enfants avec le péché. On peut les envoyer en Europe. On peut les envoyer partout. On peut les mettre dans les meilleures écoles. Mais avec quel argent? C'est pour ça que parfois ils ne sont pas bénis. C'est pour ça que parfois ils ne réussissent pas. Parce que tes collaborateurs se plaignent. Parce qu'ils souffrent. Et ils se disent, il n'y a que lui et nos enfants à nous. Ça n'apporte pas la gloire. Et toi-même tu le sais. Il y en a qui vivent de l'argent, comme on dit, sale. De la corruption, de la prostitution, l'argent du petit peuple. C'est pour ça qu'on en connaît. Hier il était un grand et aujourd'hui il est devenu mendiant. Tout ce qu'on a mal acquis, il foula les mains. Et quand les gens pleurent, cela finit par disparaître de la même manière qu'on les a obtenus. Ce que tu reçois comme salaire, est-ce qu'il est suffisant pour que tu veilles sur ta famille? Est-ce qu'il est suffisant pour que tu noues les deux bouts du mois? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il peut te permettre d'être orgueilleux et orgueilleuse? On se rend compte que l'argent tend souvent à prendre dans le cœur de l'homme la place qui revient à Dieu. Raison pour laquelle le thème d'aujourd'hui voulait nous rappeler que l'argent appartient à Dieu. Les biens appartiennent à Dieu. C'est pour nous inviter à l'humilité. Soyons humbles. Soyons humbles. Quand on sait que tout ce que j'ai, je suis bien de Dieu, on ne se gonfle pas. On reste humble. Et on devient généreux. Sinon, pour beaucoup, l'argent est une sorte d'idole. Et beaucoup croient que l'argent est la clé de la réussite de leur vie et de leur bonheur. Si l'argent pouvait donner la vie, il y en a qui resteraient éternellement en vie. Si l'argent devait donner la vie, il y en a qui ne seraient jamais malheureux. Et on en connaît. Ils ont tout.
mais ils ne dorment pas. C'est pour ça que parfois j'aime les pauvres. Allez à la maison d'un pauvre, vous vous rendrez compte qu'il est en paix. Il dort la porte ouverte. Il n'a pas de sentinelle. Il n'y a pas de garde du corps. Il n'a pas de chien. Il n'a pas besoin de murs. Parce qu'il est en paix. Parce qu'il est avec Dieu. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Et les autres, même si vous avez un garde du corps, ce n'est pas lui qui vous protège, c'est Dieu qui protège. Si lui ne veille pas, venez la tâche, venez le travail de ton sentinelle. Depuis toujours, l'argent a souvent pris dans le cœur, c'est ce que je disais, je m'excuse, la clé. La richesse semble être une bénédiction de Dieu. Et la pauvreté est une malédiction. Et moi je vous dis aujourd'hui, ce n'est ni une bénédiction ni une malédiction. Et n'enviez jamais personne. Même s'il a beaucoup d'argent, vous ne savez pas comment il a obtenu son argent. Il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui, des prophètes, qui promettent la richesse au nom de l'évangile et de la foi. J'aurais pu faire comme eux. Et ceux qui veulent être riches, qui lèvent leurs doigts, ils disent seulement Amen et j'ai pris pour eux, ils seront bénis et ils auront de l'argent. Une manière de nous bérer, d'apaiser notre conscience à peu de frais. C'est pour ça que parfois je me suis toujours dit, si jamais on supprimait les offrandes, les quêtes, l'argent, vous croyez qu'il y aura autant d'églises et autant de groupes de prière? Vous pensez? Il y en a qui tarifient même les grâces. Et ce sont ces gens-là que vous aimez. Aujourd'hui, nous aussi, avant de prier pour vous, nous allons tarifier les bénédictions. Et vous aimez bien ces gens-là. Là où vous allez, là on vous exige de donner de l'argent. Et là vous aimez bien. On en connaît quand ils étaient catholiques. Et si on en croit à certains passages de la Bible, on peut considérer que la possession des richesses matérielles est une des caractéristiques de ceux qui sont bénis par Dieu. La preuve est la longue liste des personnages bibliques. Comblés de richesses, comme je l'ai dit. Salomon semblait même être le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, on nous a dit qu'il était très très béni. Même trop béni. Parce qu'il avait 1000 femmes. Dans le décalogue ou les 10 commandements, les femmes faisaient partie des biens de l'homme. C'est pour ça qu'on disait, il ne convoitera pas la femme d'autrui. Il ne convoitera pas les biens d'autrui. Et il y en a qui s'appauvrissent parce qu'ils convoitent les femmes d'autrui et les biens d'autrui. Salomon, si réellement il était béni, je ne sais pas, vous qui êtes mariés, surtout vous les hommes, déjà quand on en a un, c'est un problème. Quand on en a deux, c'est un fardeau. Quand on en a trois, c'est un conteneur de problèmes. Et quand on en a 1000, ça devient quoi? Je ne sais pas comment
il vivait. Ce n'est peut-être pas de l'argent parce que tu en as déjà eu et tu en auras. Mais devant l'argent, tu n'arrives pas à te maîtriser. Devant l'argent, tu n'as pas la capacité de discerner. Tu n'as pas de sagesse. Et tu te plains que tu n'évolues pas. Et tu dépenses comme tu veux, comme tu l'entends. Et bon nombre d'entre nous, en reconnaissant que l'argent vient de Dieu, il devait en appeler à la foi. C'est cette dernière qui peut nous aider à devenir humbles, à user autrement de nos richesses et de les rechercher de manière digne et honnête. Et je crois que Jésus nous y aide. Le temps ne le permet pas. Nous allons peut-être de manière très synthétique dire que Jésus ne nous invite pas à nous méfier de l'argent. Il n'a pas vécu en miséreux. Il ne s'est pas retiré du monde autant. Il a payé l'impôt, on nous l'a dit hier dans Matthieu 17-27. Il a été soutenu financièrement par ses sympathisants. Il avait nommé même un trésorier dans le groupe des disciples, Jean 12-6. Zachée. Il n'a pas hésité à nous enseigner qu'on pouvait servir. On pouvait se servir de l'argent pour se faire des amis. Il a loué l'intendant habile et infidèle qui parle. Et il nous a montré par la parabole de Lazare et du mauvais riche. Et si Dieu nous a bénis, c'est pour que nous nous mettions au service des autres, que nous puissions gagner le ciel. Ce qu'il condamne, c'est l'amour de l'argent, l'attachement à l'argent. Et l'argent n'est pas rassurant. C'est pour ça qu'il nous a donné plusieurs exemples. De cet exemple de cet homme qui a amassé beaucoup de biens, qui a grandi ses greniers et qui a dit: maintenant je peux me reposer tranquillement. Mon avenir est assuré. Maintenant je peux dormir en paix. Et le Seigneur lui a dit: bête que tu es. Et si aujourd'hui je t'ai arraché de cette terre, tout ce que tu as amassé appartiendra à qui? Et pour rejoindre d'autres textes qui nous rappellent et qui nous disent: tout est vanité, vanité de vanité. Donc ce qui importe, c'est de savoir et de découvrir que l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Il y a beaucoup qui se sont égarés de la foi, des dieux de l'église, qui sont tombés plus bas à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent. Il y en a qui sont comme toi, qui ont des dettes, qui sont cupides, envieux, à cause de l'argent. À cause de l'argent. Mieux vaut savoir à un certain moment se contenter de ce qu'on a. Et quand tu marches avec le Seigneur dans la droiture et la gratitude, et quand tu viens au Seigneur en aide, tu n'en manqueras jamais. Un jour, il y a une maman qui m'a dit: non, je donne un témoignage à moi-même pour aider l'abbé Nathan qui est économe. Shalom. Ça fait 12 ans que j'étais économe de notre diocèse. Il y a un temps où il n'y avait pas d'argent. Et l'évêque était absent et je n'avais pas de carnet de chèques avec moi signé. Et ce jour-là, je m'étais dit, j'avais prié qu'il puisse pleuvoir. Pour que personne ne puisse venir au bureau. Et personne n'était venu ce jour-là. Et voilà, quand j'étais à la chapelle,
chapelle kuna. Et j'ai dit d'abord au réceptionniste. Aujourd'hui je ne reçois personne. Et si tu te trompes, tu fais partir. Tu fais entrer quelqu'un. À son départ, tu t'en vas avec lui. Et puis je suis allé à la chapelle pour prier. Et quand j'ai prié, je suis sorti. La porte de la chapelle donnait au salon. Je sors, je vois un papa assis. Je voulais le dépasser. Et le papa me dit, Monsieur l'abbé, c'est pour toi que je suis venu. Je l'ai regardé furieux. Le colonel, comme il est passé par là, il me regarde. Je l'ai regardé furieux. Et je lui ai dit, j'ai dit qu'aujourd'hui je ne recevais pas. Qui t'a fait entrer? Et puis le papa m'a dit, c'est juste pour 2 minutes. J'ai regardé ma montre. J'ai dit, je t'accorde 2 minutes. Et puis le papa a dit, Monsieur l'abbé, je m'excuse. La SNCC, la Société des chemins de fer, louait des maisons et des biens de l'archidiocèse de Lubumbashi. Et ça faisait des années que la SNCC ne payait pas. Voilà qu'une maman pour qui j'avais béni et baptisé ce triplet était nommé à ce service-là. Et quand il a vu qu'il y avait beaucoup d'argent et qu'on pouvait payer les clients et les fournisseurs, il a dit à ce papa, va vite voir Monsieur l'abbé, qu'il vienne pour que je paye. S'il n'a pas du temps, qu'il donne à quelqu'un une procuration. J'étais confus. J'étais honteux, j'étais confus. Comment Dieu nous confond? C'est pour dire qu'il faut toujours compter sur la providence divine. Ce n'est pas en vous souciant que vous achèterez quelque chose à votre vie. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais ils ont tout. Même Salomon n'était pas habillé comme eux. Et le salut et l'argent, l'or et l'argent devaient nous amener au salut. Nous serons jugés en fonction de nos biens. Plusieurs textes nous le rappellent. J'ai été nu, j'ai été pauvre. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, alors c'est à moi. Et je crois que le texte de Talent est très explicite. Le texte de Lazare et du mauvais riche est aussi explicite. Si tout vient de Dieu, Dieu nous demandera de lui rendre des comptes. Et quand on sait qu'on rendra des comptes à Dieu, on ne peut pas utiliser les biens de l'argent comme on veut et surtout les utiliser pour le péché. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de célébrations eucharistiques sans offrande. Il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de messe. Parce que jadis, les gens prenaient ce qu'ils recevaient en premier lieu, les prémices. Ils les mettaient, donc soit de l'élevage et tout, ils les mettaient au bas de l'autel. Et le prêtre venait trier ce qui était bien. C'est ça qu'il offrait à Dieu. C'est pour ça que quand Jésus chassait les gens au temple, il y avait des bœufs, il y avait. Parce que c'est cela qu'on offrait à Dieu. Mais nous aujourd'hui, il y en a qui offrent à Dieu des blessés de guerre. Des blessés de guerre. C'est de l'argent déchiré. Il y en a qui offrent à Dieu ce qui n'est pas nécessaire et utile. Ce qui ne peuvent même pas donner à leurs enfants. Ce qu'eux ne dépensent pas. Regardez combien vous dépensez. Et faites une colonne. Regardez dans la colonne. Faites des colonnes de dépenses. Et mettez quelque part. Marquez quelque part une colonne et réservez-la à Dieu. Regardez ce que vous mettez pour Dieu dans cette colonne-là. Vous comprendrez que pour vous, les biens et l'argent ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que offrir, ce n'est pas un signe simplement de générosité. C'est aussi un signe de reconnaissance que c'est Dieu qui donne.
C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est dans sa magnanimité et dans sa bonté. C'est pour ça que nous devons, Dieu aime ceux qui donnent un cœur joyeux. On ne devait pas nous exhorter pour donner. Ça devait venir de soi. Surtout nous qui prétendons être habités par l'Esprit de Dieu. Lisez Actes des Apôtres 2. 42 et suivant. Ils mettaient tout en commun. Il n'y avait pas d'indigents entre eux. Ils vendaient et ils mettaient tout en commun. Donc, on ne devait pas nous exhorter. Cela devait venir de soi. Il y en a parmi nous qui sont comme, on dit, des citrons ou des chiffons. Quand on ne les presse pas, ils ne donnent rien. Il y en a qui sont comme des véhicules sans démarreur. Quand on ne les pousse pas, ils ne donnent rien. Il y a d'autres qui sont comme des véhicules dramatiques. Quand ils tombent en panne, même si vous les poussez, ils ne bougent pas. Vous pouvez dire exhorter comme vous voulez. C'est comme de l'eau qui coule sur le dos d'un canard. Ils endurcissent leur cœur. Nous n'avons pas besoin d'être exhortés. La générosité est signe de foi, un signe de reconnaître. La générosité, c'est signe de dire et de reconnaître que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. L'or et l'argent suscitent beaucoup de problèmes que nous devrions évoquer ici. Des problèmes d'argent, des pertes d'argent, des problèmes de blocage, des problèmes de liens, des dettes et des cupidités, des pertes d'argent. Je vous en dispense parce que ceux qui veulent, ils vont acheter la bande audio et d'autres vont retrouver tous les éléments dans mon texte. J'ai déjà abusé de votre temps. Il faut que nous donnons aussi à Dieu le temps d'agir et que nous puissions prier pour vous. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pété l'ensemble, beaucoup makasi. Couvre nos biens et protège nos biens, prions. Kutenda wanzedaya kusamu yako yaze kupurifie sans qu'il a, sans qu'il purifie, que ton sang puisse nous purifier, ton sang. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Les apôtres, après que l'Esprit Saint soit descendu sur eux, étaient devenus des créateurs. Être contraints, ils allaient vendre leurs biens.
Et il mettait ça au bas des pieds des apôtres. Il rendait grâce à Dieu. Il louait Dieu pour ce dont ils avaient besoin. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre que tes biens appartiennent à Dieu. Et le lui soumettre parce que tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu. On te contraint. Et on va encore te contraindre à contribuer, à prendre l'enveloppe. J'ai dit te contraindre parce que de toi-même tu ne sauras pas faire le égoïste. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu oublies même celui qui a fait de toi ce que tu es. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et certains, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans leur vie. Ils perdent des biens. Ils semblent être bloqués. L'Esprit Saint demande que l'Esprit puisse venir libérer, te délier et détruire cet esprit de misère et de pauvreté qui augmente ta foi. Et dis à Dieu, je suis quand même ton enfant. Pourquoi dois-je me contenter de l'eau et de la pluie alors que les autres mangent et les autres sont bien? Raison pour laquelle nous allons en appeler avec ferveur pour que l'Esprit Saint puisse agir dans ce lieu, t'accompagne, qu'il délivre et qu'il libère. Il est mon centre. Ayako Kangola. Il est mon centre. Ayako Délivre. Esprit consolateur, toi qui es descendu sur les apôtres, toi qui les as libérés de la perdition, manifeste-toi. Ton esprit de sagesse, ton esprit de bonté et de générosité, viens descendre en ce lieu. Shukaro Takatifu, Shukaro Shindi, Shukaro Yababa, viens esprit du Père, esprit consolateur, viens en ce moment, viens agir pour la gloire du Père. Il y a plusieurs intentions et plusieurs problèmes pour lesquels nous pouvons prier qui sont attraits à l'argent. Comme je l'ai dit, il y en a qui n'ont rien, qui ne savent pas nouer les deux bouts du mois. Il y en a, ils peuvent aller quelque part, ils postulent, ils présentent des tests, ils réussissent, mais ils ne sont pas engagés. Il y en a qui connaissent un plafonnement. Il y en a qui travaillent, mais ce que l'on donne est dérisoire. Il y en a qui ne savent même pas comment payer. Leur lendemain est incertain. Et il y en a aussi qui ont été chercher de l'argent de pires manières et cela a engendré des difficultés, des problèmes, des décès et des blocages. Les prêtres que nous sommes, nous allons descendre et nous viendrons vers vous, nous serons au milieu de vous et nous allons prier pour la libération et la délivrance. Et nous allons prier parce que le temps ne nous permet pas et nous ne devons pas en abuser. Il faut qu'on termine à l'heure. Nous allons prier, demander au Seigneur de délier, de déchaîner, de détruire cet esprit de misère et de pauvreté. Il y en a à chaque fois qu'ils ont de l'argent, c'est des problèmes, c'est des maladies. Il y a aussi certaines personnes, chaque fois qu'il a de l'argent, il y a quelqu'un qui vient, qui demande. Et chaque fois que tu donnes des prières et des prier pour les personnes qui sont à la base de tes blocages et de ta souffrance.
La chorale va nous chanter un chant de victoire et nous allons prier avec autorité. Et chacun va prier et demander sa propre libération et sa propre délivrance. Bye.